te fait coucou. Coucou. Ouais, d'accord. D'accord. Très étrange. Très étrange. Non, ça va bien se passer. Non, tu détournes le regard? Oui. Oui, tu détournes le regard. Oui, je détourne le regard. Très bien. Et je regarde après dans le sens pour voir s'il est toujours présent. Ah, tu re-regardes là où il était, pardon? Oui. Là où il était? Ouais. Oui, il s'est rapproché. Il est sur une pierre un peu plus proche. Tu peux discerner son visage, mais il faudrait pour ça que tu plisses un peu les yeux. Discerner son visage. Oui, Ouais. son visage, oui. Ouais. Sa tête de rat. Je ferme la porte. Tu fermes la porte, d'accord. Oui. En ramenant Rachel à l'intérieur? Oui, bah bien sûr. Oui, d'accord, ok. Non, je la laisse devant. Laisse avec les animaux, allez hop. Whisky se faufile. Au moment où tu fermes la porte, tu la fermes assez vigoureusement et il parvient à se faufiler par la porte. Ça va bien se passer. Toi, je t'ai dit que t'avais perdu 2 points de tension, Rachel. Tu en regagnes 1 parce que, mine de rien, voir la dépouille de chèvrefeuille... Je l'avais éloigné, moi. Ah, t'es en train de l'éloigner. Oui, Voir oui. les- Et moi je suis en train d'essayer de l'aider à déblayer le cadavre. D'accord. Et on Voir, essaie aussi avec le sang d'atténuer un peu. Ouais, voilà, donc Parce qu'on peut. voir les traces de sang dans le Et tes 2 couloir... sœurs patauger dedans. Dans le couloir en direction de la salle à manger, te donnant l'impression qu'un corps défunt a été traîné. Non, mais Augmente je- ta tension. Je l'emmène jusqu'au salon. Tu l'emmènes réconfortant. jusqu'au salon, où les braises sont en train de s'éteindre. Heureusement que le temps passe. Et que dans 2h30 maintenant, vous serez conviés et vous pourrez aller manger chez les longues épées. Ouais. Sam, il va falloir qu'on trouve un moyen d'enlever le sang avant d'aller chez le voisin. On est couverte de sang. Ouais. Il va falloir se laver un peu. Hein. J'ai réparé la fuite d'eau à l'étage. Si jamais on a de l'eau. Bah, on peut se débarbouiller, un peu entre filles et puis ensuite lui on le laisse se débarbouiller tout seul. Non, peut-être plutôt vous deux et Abe après et moi après. Alors vous avez remarqué également dans la salle amour, ça vous a sauté aux yeux parce que ça vous a semblé étrange à l'étage. 2 choses en fait qui vous ont paru un peu incongrues. D'une part, c'était la plus grande chambre, mais là où il y avait des lits doubles ailleurs, là il n'y avait qu'un lit simple. Et d'autre part, il y avait une baignoire à côté de ce lit simple. C'est une suite nuptiale. Avec un lit simple. Suite nuptiale pour célibataire. Il y en a qui aiment bien dormir dans un lit simple à 2. Je sais même pas comment réagir à ça. Parce qu'il y a- C'est un peu bizarre. Mais la Moi je salle réagis est pas. Pourquoi la baignoire elle est pas dans la salle de bain? Ça arrive d'avoir des baignoires dans les chambres. C'est quelque chose qui se fait dans les manoirs bourgeois notamment. Les gens sont bizarres. En revanche, il n'y a pas de baignoire dans la salle d'eau. Ouais, bon, il y a C'est franchement pas pratique. Pourquoi chercher à comprendre cette baraque? Je veux dire, entre ça et le cadavre de la chèvre qui a bouffé une poule, je suis désolée, je choisis la chèvre Tout et est la poule chelou pour le ici. plus bizarre. Et le mur qui pleure de la peinture, j'ai envie de te dire. Oui, mais c'est chez vous. Ouais. Il fait bon vivre Home ici. sweet home. Ouais, bon, allez, on se débarbouille quelque part, j'en sais rien, on enlève le sang des vêtements, là, allez. Pendant qu'on se débarbouille toutes les deux, vu que j'ai pas trop suivi tout ça, je redemande. Je vais demander à Daphné. Et au fait, pourquoi ils sont partis les 2 ouvriers? Alors, ils sont repartis parce que déjà, ils avaient pas le bon matériel pour faire leur travail. Et ils avaient pas de solution à ce problème et j'en avais pas pour eux, donc je leur ai dit de partir. Ils avaient pas le bon matériel? Ouais, ou au ils niveau sont- des tiges de bois, c'était pas la bonne taille, c'était pas ce qui avait été commandé, enfin j'ai pas tout compris. C'est pas la bonne taille. Et après, il y avait des traces de pas de peinture et l'un des ouvriers avait de la peinture blanche sous ses chaussures. Donc Ouais, quand mais- je lui ai posé la question là-dessus, il s'est agacé en disant que j'étais comme William et c'est un peu parti en vrille à partir de là. Voilà. C'est un peu bizarre quand même parce que tu vois, Whisky aussi, il a eu de la peinture blanche sur ses papates et je sais pas d'où elle vient cette peinture blanche. Ouais, peut-être du mur qui coule. Ouais. Je sais pas en vrai. Tu dis que ils avaient pas le bon matériel. Pourtant la chambre elle a pas dû changer de taille. Je n'ai pas compris leur problème et je pense pas qu'ils voulaient travailler non plus, donc je sais pas. Faudrait peut-être en parler.
Bah, c'est avec... Abraham. Alors, ce dont tu te souviens précisément, Daphné, c'est qu'il devait mettre des plaintes, et ils avaient pour ça des tiges en bois qui avaient été commandées d'après plan, et que les tiges en bois étaient inadaptées pour la chambre amour. Et si on doit en parler à quelqu'un, ce sera avec ce monsieur... comment il s'appelle, le type qu'on a rencontré dans la charrette Bancroft. Bancroft, parce que c'est apparemment... à chaque fois, il disait aller voir avec lui. Je sais pas si c'est parce qu'il a payé... Enfin non, c'est William, mais je sais pas c'est quoi... Pourquoi il est là dans cette histoire. Mais apparemment, c'est lui qui les a envoyés. Donc il faudra qu'on voit ça avec lui si on veut régler cette histoire. Parce que tu penses que on peut pousser des murs? Genre modifier le manoir? Les tailles, tu veux dire? Que ce Bah serait ouais. pas adapté parce que la taille de la chambre a changé? Ce serait étrange quand même. J'ai envie de dire, on n'est plus à ça près, mais j'ai pas d'explication rationnelle, donc au pire, on verra bien si la taille a changé quand on revient ce soir. Ou si le plan a changé. Ou alors ils sont juste incompétents. Ça peut être ça aussi. Tu vois la compétence partout, toi. Hein. Ouais, bah oui, mais là... Là, il y avait un peu d'incompétence aussi. Un petit peu quand même. Du coup, on a fini de se débarbouiller. Voilà. Vous avez fini de vous débarbouiller. Juste, vous êtes tous passés à tour de rôle dans la salle d'eau, c'est ça? Oui, Nous ça. deux en même temps avec on était Rachel. deux en même D'accord, temps. ok. Après, chacun leur tour. Après, Et eux, Dave, après et après moi. Mais pendant ce temps-là, moi j'essayais de regarder un peu dans les autres pièces, essayer de fouiller s'il n'y avait pas des trucs. D'accord, donc t'essaies de fouiller un peu dans les autres pièces, et puis en entrant dans la salle dévotion, tu as entendu... Ça grattait dans le mur. Alors j'arrive à identifier dans quel mur ça gratte. Oui. Celui qui est là. Non. Non, celui qui donne sur le couloir. Je pars de cette pièce. Tu pars de cette pièce. Oui, et je commence à prévenir du coup Samantha que ça recommence à gratter. Et si elle pouvait venir avec son fusil, ça serait judicieux. Oui. Ça recommence à gratter là-haut. Oh putain. Où? Dans la chambre dévotion. J'arrive, je prends la carabine. Et au pas martial, au pas de loi que tu as appris dans l'armée, pom 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 pom, tu montes, et tu arrives dans la chambre dévotion, et... Bah ça gratte plus. Y a rien. Je te jure, ça a gratté il y a même pas 2 minutes. Attends, tout à l'heure, le mur a gratté et on pouvait foutre des bûches dedans. On n'a pas testé les murs au premier. Je regarde s'il n'y a pas un truc que je peux prendre pour essayer de tester le mur. Déjà mettre sa main pour, Non, au niveau de la peinture. J'arrête de tester avec Ok, ma main. bah j'essaie de trouver... Il y a des lits Tu trouves un vase empoissé. Ouais. Voilà. Là, j'essaye de voir si je peux... Clonk, clonk, clonk. Non, le mur a l'air solide. Ouais. J'ai pensé à un truc. Les ouvriers avaient de la peinture sur les pieds. Whisky a de la peinture sur les pattes. Et s'il n'y avait pas que les murs? S'il y avait aussi le sol? Ouais, merde. Parce que je suis d'accord que tu t'es retrouvé avec de la peinture sur les mains parce que tu as touché un mur. Ouais. Mais les ouvriers, ils ont pas eu de la peinture sur les mains, ils ont eu de la peinture sur les pieds. Ouais. On n'a pas testé les sols. Mais je vois pas où ils auraient pu marcher. Ou on n'aurait pas marché non plus. Ou on aurait pas Je marché. sais pas, mais... Viens, on teste les sols aussi. Ouais. Vous vous mettez à tester les sols? Bon, on va tester ça. On a vraiment une allure de frénétique Ok. avec nos clonk, Clonk, clonk. Donc vous êtes en train de finir de vous débarbouiller et vous entendez clonk, 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 clonk. Qu'est-ce que vous faites exactement? On teste les Ok. murs et le sol du premier. Ok, est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous faites précisément? Dans quel ordre? Donc Nous, vous dans avez... la salle de bain? Non, pas vous dans la salle de bain. Alors j'en ai mon t-shirt. Vous dans la salle de bain, je laisse à l'imagination chaste ou lubrique des auditeurs le soin de le reconstituer. On essaie en tout cas. On fait pas dans l'inceste quand même. Il y a des limites. Alors nous du coup on fout des coups de bûche dans les murs. Vous Non, mettez pas dans des... les murs, dans le sol. Et dans le sol. Moi je teste les deux. Ouais. D'accord. Partout. Clonk, 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 Dans la clonk. chambre dévotion. Donc vous faites Alors, ça. dévotion partout en fait. On va Ah, commencer pour l'instant, dévotion, puis après aller faire la chambre. C'est quoi, chasteté? Dévotion, chasteté. On le montre. On Ok. fait un Oh, mon Dieu, couloir, excuse-moi. partout, Et, en fait. et fidélité. Et au moment où vous arrivez dans fidélité, vous deux vous êtes sortis de la salle de bain. Ce que vous imaginiez être un petit rituel réconfortant, le moment où vous passerez un peu d'eau sur le visage, où vous feriez redescendre la tension, a immédiatement été ruiné par votre frère et votre sœur qui faisaient un raffut de tous les diables Nous, on a dans kiffé. la maison. Merci beaucoup. Tout ça pour rien. Vous n'êtes pas passé, ni dans le fumoir, ni dans la chambre amour, ni
ni dans la petite chambre chasteté qui est juste à côté de l'escalier en colimaçon. Ah, moi j'ai fait tout, moi. On va Vous continuez. Ah, non, mais parce que, bon, ça fait 5 minutes, mais bon, à un moment donné, voilà. Mais oui, d'un côté. Et on voit s'il y a aussi que, je sais pas, des. On peut savoir ce que vous couloir. faites et pourquoi vous faites ça. On t'a dit. J'ai réfléchi. C'est peut-être débile, mais Abe a eu de la peinture sur la main parce qu'il a touché le mur. Sauf qu'à aucun moment les ouvriers ont touché le mur. Ils avaient de la peinture sur les pieds, donc ça veut dire qu'ils sont entrés en contact avec une surface bizarre comme le mur d'en bas, mais qui était au niveau des pieds, donc le sol. Mais Donc y a on est en train de tester le sol. Il y a aucun sol Mais vous blanc. testez les murs aussi, hein. Ouais, les murs, le sol, tout, le plafond, la toiture, la charpente en acacia, tout. Ok. Vous continuez. Et dans votre frénésie, vous remarquez 2 choses. D'abord, dans la petite chambre chasteté, vous voyez une trappe qui mène dans un grenier, semble-t-il. Après tout, le toit était mansardé. Il fallait bien qu'il y ait un grenier. Dans le fumoir, rien. Et dans la chambre amour, en revanche, à côté de la cheminée, vous remarquez quelque chose d'un peu étrange. C'est-à-dire que vous tapez avec votre bûche, et en fait, il y a une couche de peinture qui semble un peu plus récente, qui s'effrite et qui laisse place à de la poussière un peu ocre. On tape un peu plus fort. Vous tapez un peu plus fort. En fait, c'est assez étrange parce que là où vous étiez face à des parois en bois la plupart du temps, vous êtes là face à une paroi en brique. Qui a été... La brique, ça. Ouais. Viens, on essaie d'écailler la peinture pour voir on les a rejoints, pourquoi... Oui, vous les avez rejoints. Ouais. Alors, juste avant qu'on entame quoi que ce soit, il est quelle heure? Ah, il doit être... Il est 17h30. Ah, Et on a 17h30. rendez-vous à quelle heure déjà? 18h30. 1 heure. Et il faut que vous vous préparez avant qu'on y aille. Vous devez enlever le sang, toi t'es pleine de sang, tu vas pas comme ça chez le voisin, déjà qu'il nous juge, alors en plus si tu vas, voilà. Donc Il le traite déjà comme des pouilleux, j'ai envie de te dire. Ouais. Le mec pend des loups à sa porte, pardon Rachel. Donc quoi que vous fassiez maintenant, faites-le rapidement parce que vous allez vous préparer. Eh ben, on fait ça rapidement. Laisse-moi et juste après, écailler le Sam, mur. D'accord. Sam, va te laver. Non, mais. Laisse-moi juste... Sincèrement. Non, mais... On va Va devoir te laver. dormir ce soir dans cette maison. j'écaille le mur, non, je mais vais me salir. Je comprends bien, Oui, mais oui, là... t'as 20 minutes top chrono. Ça Bon, marche? d'accord, Ah, je ça vais me va. Allez, laver, va te mais écaillez le mur s'il vous Oui, plaît. oui, on s'en occupe. Mais, on s'en alors, occupe. on égaye le mur dans la chambre où il y a la baignoire. Oui, bah c'est là, le mur qui est Ouais, là dans la ouais, chambre à ouais. moi, à côté de la Sam, cheminée. Voilà. on s'en occupe, vas-y, comme ça Abraham pourra y aller après toi. Bien. On s'en occupe. Alors, vous deux, c'est avec une légère frustration que vous quittez ces opérations longues, douloureuses, et qui enfin semblaient avoir abouti à quelque chose d'intéressant, pendant que... on continue. Sam Ah. va Je reste Et dans- Abraham continue D'accord. parce qu'en fait on va pas écailler le mur nous parce que sinon on va se salir, ça sert à rien. Bien, je reprends. Regarde un Elle reste à côté de moi pendant, mais. On l'encourage. Je mais, reprends. c'est tout. Samantha, pile poil au moment où, après avoir tapé dans tous les murs, tu tombais enfin sur quelque chose qui éveillait un tantinet ton intérêt, tes sœurs te congédient et te disent d'aller te faire belle. Te faire belle pour impressionner Monsieur Longue-Épée. Enlever le sang, ça veut pas faire belle, enlever le sang. Oui, mais tu l'interprètes comme te faire belle. vais Pourtant, me charmer. toi, tu avais d'autres priorités en tête. Bref, tu vas dans la salle de bain et tu fais tes choses en 4e vitesse pour pouvoir revenir au cœur de l'action aussi vite que possible. Pendant ce temps-là, toi, Abraham, tu continues d'écailler la peinture. Avec quoi est-ce que tu t'y prends? Alors, du coup, pour le moment, on a toujours la petite bûche. Oui, Donc, t'as toujours une petite bûche, ouais. On va continuer comme ça. Ok, alors, On c'est n'a pas d'outils spécifiques, donc. Donc c'est pas... quoique, au rez-de-chaussée, on avait du coup un placard avec des outils, des trucs. Oui. Et ben, on va prendre des outils qui sont dans le placard. Eh bien, tu trouves un couteau à peinture. Eh ben, Un parfait. couteau à peinture grâce auquel tu peux commencer à écailler la peinture. Clank, 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 clank. Et tu tombes effectivement sur un mur en briques. Tu as réussi à gratter de la peinture sur une surface grosse comme un gros disque, comme un gros 78 tours. Félicitations, t'as trouvé le mur porteur. Alors, juste un disque. Un disque. Non, mais c'est l'équivalent de la Ah oui, surface que d'accord. t'as gratté. Ok. Mais tu pourrais gratter plus, hein. Oui, bah, de toute façon, on va continuer à gratter, de toute façon. Eh ben tu continues, Ouais, ça. tu continues à gratter et il te semble qu'il y a effectivement tout un mur de briques sur le côté gauche de la cheminée qui part du sol et qui arrive jusqu'au plafond. Je t'entends plus gratter. Et dès que je tape. Oui, non, c'est des briques. Ça fait un bruit de briques. Ouais. Ouais. Et si j'essaye du coup C'est un de mur de gratter briques. juste au niveau d'une brique Ouais.
pour essayer d'en retirer une. T'essayes de gratter au niveau d'une brique pour essayer d'en retirer une. Ouais. Ouais, ok, t'effrites le ciment. La brique commence à être mobile. Toi, ça y est. Tu es de retour, ça lui a pris du temps. Tu es de retour. Tu es toute propre. Enfin, en tout cas, on ne voit plus trop les traces de sang. Pimpante. Pimpante, je sais pas si j'irai jusque-là. Mais en tout cas, tu ne sens plus le sang. Et tu n'apparais plus non plus ensanglanté. La brique est mobile. Clic, 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 clic. T'essaies de la retirer ? Oui. Tu retires une première brique. Il fait noir de l'autre côté. Je retire une deuxième. Tu retires une deuxième brique. Clonk. Ouais, tu peux passer le bras maintenant. Non, je passe pas le bras. Ah, tu passes pas le bras. Abe, Ouais. passe la bûche. La bûche. Passe la bûche dans le trou. Et si on mettait le feu à la bûche? Pourquoi tu veux mettre le... Pour allumer et voir ce qui se passe derrière? J'aimerais bien savoir. Je suis d'accord avec cette idée. C'est pas avec mon briquet qu'on va pouvoir allumer une bûche... Bah attends, on a un des chandeliers. Ouais. Bah je vais chercher un chandelier. Vas-y. Tu remontes avec un chandelier. Pas besoin de balancer tout le chandelier, hein. Juste la chandelle, ce sera très bien. Ouais, juste la chandelle, c'est vrai. Merci Rachel. Je te passe une chandelle. Je suis pas sûre que le chandelier Ok. passe, de toute Allumé. façon. J'allume la chandelle. T'allumes la chandelle. Et du coup, je regarde. Je jette d'abord la chandelle à l'intérieur. Alors tu jettes la chandelle à Ouais. l'intérieur. Ah bah oui, 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 ah oui. je fous pas la main dedans. Ouais. Tu jettes la chandelle à l'intérieur. Chut. Oh non, dans la chute, elle s'est éteinte. Oh non. Trop tôt pour les fusées de détresse. Ouais. Ah, trop tôt. Je sais pas, on a pas un linge, un truc, quelque chose qu'on pourrait brûler, on s'en fout. Attends, si c'était dans la chute, ça veut dire que c'est plus bas. Ah bah ça a descendu, oui. Ouais, ça a chuté. En fait, t'as fait un trou à peu près à la hauteur de ta poitrine, et donc ça a chuté de 1m50 environ Ah oui, à la hauteur de d'accord. ta Est-ce qu'il poitrine. a entendu le poc? Oui. Oui, donc c'est pas très profond. C'est la Non. taille du mur, quoi. Non, bah en la fait, ça taille fait du juste mur, la taille de moi, en fait. On est quand même d'accord qu'on serait censé voir la porte de la salle de bain, là, du tout à fait. Ah, à on est travers. supposé voir la porte du couloir, du coup. Moi, je vais dans le couloir et j'essaie de regarder de Mhm. l'autre côté au niveau du mur si. Il y a pas de chandelle. Non. Ouais. Non, mais la quatrième dimension, voilà quoi. Eh oh, ça va les bruitages, hein, merde. Hein. J'ai bien ma chemise, mais c'est trop mou. Bon, du coup, j'essaye de taper un peu plus dans le mur, mais en donnant des coups de pied. Ok, tu Pour donnes essayer des coups de faire pied. tomber un peu. Clonk, clonk, clonk. Alors, ça te prend pas mal d'efforts. Tu sues, et tu arrives à faire tomber quelques briques supplémentaires. Et une lumière faible pénètre jusque dans la petite pièce que vous venez de trouver. Ah, donc c'était bien une modification du plan. Et tu vois ce qui te semble être On est marre, je suis perplexe. des... C'est que là, du coup, il avait calculé de là à là. Alors que c'était de là à là, pour le moment. Bien sûr. Bien sûr, ouais, en fait, les tiges étaient trop longues parce que ce que vous avez trouvé, c'est qu'il y avait quelque chose du genre d'un placard qui était muré et qui évidemment n'apparaissait pas sur les planches, sur les plans. Ça voudrait dire que c'est William qui l'a fait ce coffrage. Vu que c'est lui qui l'a. Justement, vu que c'est lui qui a engagé les gens, c'est lui qui a fait ce coffrage. Mais après, il l'aurait mentionné sur les plans. Alors, sauf s'il est mort avant. Hey, tu peux continuer de défoncer le mur histoire qu'on puisse passer. Oui. Après, le coffrage je- il peut être plus ancien. Faut Ouais. juste Non, qu'il bah soit non, pas parce inscrit que- sur le plan. Bah non, parce qu'autrement, du coup, il aurait signalé William. Oui, mais il est pas forcément monté à l'étage. Dong 18h, fait l'horloge dans la Ok, chambre dévotion. Va te laver oh, en petite va te minute laver et après on y va. Oui, je le lave vite fait. Ouais, tu te débarbouilles, Je il a pas de mets sang. un peu d'eau sur le. un peu sur le d'eau, visage. tu changes les habits très rapidement et tu les retrouves quelques minutes plus tard à peine. Oui, et du coup, on inspecte du coup ce qu'on vient de découvrir Voilà, quand même. vous inspectez. Alors, vous pouvez passer. Donc vous voyez ce que vous voyez. Vous avez réussi à faire un petit trou, hein, parce que quand même c'est pas évident. En approchant le chandelier, ce que vous voyez, c'est que ça ressemble à un placard, un dressing. Ça ressemble à un dressing. Vous voyez des habits féminins. Voilà ce que vous voyez. Mais vous sans pencher la tête à l'intérieur, sans passer la main avec le chandelier pour observer ce qu'il y a, vous serez condamné à n'avoir qu'une vue superficielle. Et c'est pour ça que je prends le chandelier dans la main et que j'y passe. Tu Je prends le bras. le chandelier dans la main et tu tends le bras. Et il te semble qu'il y a une différence de température qu'à l'intérieur, c'est encore plus frais. Vous voyez, Paraît logique. tu reconnais immédiatement des habits complètement démodés.
Des habits de jeunes filles, mais de jeunes filles du siècle passé. Donc ça, du siècle passé, donc ça pourrait être les habits de Anne ou d'Elisabeth. Peut-être. D'accord. Ça pourrait tout à fait. C'est une vieille garde-robe, quoi. Et c'est des habits d'enfants ou de personnes C'est des habits d'adolescentes. d'adolescentes. Enfin, ou de grands enfants. Quelle idée d'emmurer des fringues. Je sais pas, mais en tout cas, on est attendu. Pour l'instant, c'est tout ce que vous voyez. Hein. Vous avez un petit trou. Vous avez simplement un petit trou dans lequel vous avez passé un chandelier. Vous voyez pas tout. On arrive en touchant le fond, à essayer de voir s'il n'y a pas un double fond derrière. Un double fond derrière. En fait, ouais. Non, pour l'instant, vous pouvez pas voir ce genre de choses. Okay. Vous pouvez pas voir ce genre de choses. Hein. Vous avez fabriqué un trou dans lequel le bras passe. Ah oui, d'accord. On pourrait passer. Bon, peut-être que vous pourriez voir plus. Le mur. Oui, non, bah oui. Pas tout de suite. Rappelons tout de même que nous sommes attendus. On a moyen d'avoir des réponses. Le quart d'heure du Maine. Je l'importe. Nous, au Kentucky, écoute, on n'est jamais à l'heure. Alors pourquoi est-ce qu'on serait à l'heure? Toujours 15 minutes. Samantha, on était d'accord tout à l'heure pour pas énerver les gens. Déjà, de base, on risque de pas les aimer. Je suis énervée et ils ne nous aiment déjà pas. Oui, mais ils ont des réponses. Alors après, éventuellement. vous pouvez prendre de l'avance. Oui, on peut faire ça. Et nous, on arrive juste après. On peut faire ça. Ouais. Comme ça, on s'excuse du fait Alors, qu'on avant de partir, est-ce qu'il y a certaines questions là tout de suite auxquelles vous pensez qu'on peut poser tant qu'on est là-bas? Parce que le but, sincèrement, qu'on y va, c'est pour poser des questions et éventuellement vendre. Ah oui, L'incendie de la grange. Là, globalement, on en a juste. On sera en retard de un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, grand max. Donc, commencez à boire un verre avec eux, discuter, voilà, faites les banalités. Dépêchez-vous quand même, s'il vous plaît, j'ai pas envie de rester trop longtemps toute seule avec eux. Oui. T'inquiète pas. Voilà. Qui est-ce qui précède les autres chez les longues épées? Bah du coup, moi je vais y aller avec Daphné et Whisky. Daphné, d'accord, Whisky. Vous y allez avec Whisky. Je ne lâche pas. D'accord. C'est un chien pour personnes qui en ont besoin, genre. Et qu'on soit clair, vous abandonnez Abraham et Sam. Vous laissez Abraham et Samantha dans la chambre amour tout seul, c'est ça? J'ai pas forcément envie, mais ils ont l'intention de rester, donc à un moment. D'accord, d'accord. Rappelons que poule 1 et poule 2 sont devant l'entrée si jamais il y a besoin. C'est censé être rassurant. Poule de combat. Alors, sincèrement. J'ai vu Poule 3 faire. pas de combat. Ouais, j'ai vu Poule 3 morte. On ne remue pas le couteau dans la plaie. Oui, on évite parce que sinon elle va se retrouver contre le sol. Et vous faites gaffe, d'accord? Oui, pas de soucis. Daphné et Rachel vous ont quitté. En tenue de soirée, elles se sont dirigées vers chez les longues épées, vous laissant tous les deux seuls, Samantha et Abraham. Abraham, tu es descendu au rez-de-chaussée et tu as trouvé un maillet dans le débarras. Tu t'es dit que ça irait plus vite que le couteau à peinture pour défoncer un mur de briques. Tu l'as mis entre les mains puissantes et féroces de Samantha qui s'est mise à frapper sur le mur. Petit à petit, les briques s'écroulent. Une à une. Et vous voyez un dressing face à vous. Il vous suffit d'enjamber le débris pour être à l'intérieur. Que faites-vous? Que fais-tu, Abraham? Eh bien, je franchis ce petit obstacle. Tu franchis ce petit obstacle. Samantha, qu'est-ce que tu fais? Chandelier pour qu'on y... Je prends le chandelier, Ouais. j'allume les chandelles pour qu'on y voit plus clair. Tu prends le chandelier, t'allumes les chandelles pour que vous y voyez plus clair. Et ce qui vous frappe et vous saute aux yeux vous met immédiatement mal. Vous gagnez 2 points de tension car vous voyez au sol, dans un pentacle tracé avec du sang, un crâne humain. Je suis à 14. Oui, vous pouvez lancer le D20. Ah si, je l'ai dit en commençant, ouais. J'ai fait 14. T'as fait 14 et tu as combien en maîtrise? Moins 2. Moins 2, tu échoues. Ah, c'est le D12 que t'as lancé, non? C'est le D12. Tu peux lancer le D20. Ouf. Pas mieux. T'as fait combien? 6. Bien, tu peux piocher une carte perdre les pédales, toi aussi. Je vous en prie. Samantha, c'est toi qui as apporté la lumière. C'est toi qui réagis la première à la découverte macabre que vous venez de faire. Un crâne humain par terre, dans un pentacle. Que fais-tu, Samantha?
Je m'approche, en restant toujours debout, de ce crâne. Et je lui décroche mon plus beau coup de pied de l'univers. Et j'envoie valser ce crâne contre le mur qui s'éclate. D'accord, donc tu essayes d'écrabouiller le crâne. Je réduis en cendres cette horreur. Réduis mais en sans cendres. le toucher des mains, avec les pieds. D'accord, avec les pieds, sans le toucher. Qu'est-ce que tu fais toi? On va tous crever, putain. C'est pas possible, cette baraque elle est complètement hantée, on va tous mourir ici. C'est la fin là. Vous entendez venir du rez-de-chaussée un bruit. Ah, un bruit atroce, un bruit de cris venir du rez-de-chaussée. Et vous voyez dans le loin, les bois en te retournant, tu vois les bois s'agiter. Et vous, dans le dressing, voyez un petit miroir qui était posé derrière le pentacle. Un tout petit miroir, qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai entendu crier en bas, j'ai peur pour mes sœurs, parce qu'elles sont parties il y a pas longtemps. Ouais. Donc je tège Abe. Ouais. En marmonnant que j'aurais jamais dû rentrer d'Europe. D'accord. Et je me casse Et vers en bas. Et tu vas les rejoindre. Et je descends en bas. D'accord. T'es au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que tu fais, Abe? Alors le miroir c'est juste un tout petit miroir. Ouais, c'est un petit miroir. Ok, bah je chope le petit miroir et je descends aussi. Et tu descends sans regarder le miroir? Ouais. Non, tu descends. Ok. Pom 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 pom. Vous êtes tous les deux dans le hall d'entrée. Vous entendez du bruit, un raffut venir du salon. Qu'est-ce que vous faites? Bah attends, je veux ma carabine. Je l'ai mise où? Tu l'as avec toi, non? Tu l'as avec toi. Je l'ai avec moi. Ouais. Alors, on file dans le salon. Je charge ma carabine et je vais dans le salon. Tu es dans le... Ok, tu files dans le salon, tu la suis? Ouais. Tu la suis. Abe, Samantha, vous allez vers le salon. Vous ouvrez la porte du bureau. Vous ouvrez la porte qui mène du bureau au salon et vous voyez, à travers le mur d'où coulait la peinture, une main décharnée et griffue sortir du mur. Et cette main devient un avant-bras. Et cet avant-bras... Tire-lui dessus. C'est le majordome. Tire-lui dessus. Je reconnais cette main, c'est le majordome. Je le braque. Tu le en braques. lui disant que je suis armée et que je vais lui foutre du plomb dans l'aile. S'il me dit pas qui il est. Tire. Tu vois une épaule sortir. Défonce-le. Et cette épaule est poilue. Tu vois. Je tire. Tu tires. Bang. Tu peux me faire un jet d'arme à feu s'il te plaît. T'es à 3. T'as 2 réussites. Il y a une balle qui se fiche dans le bras, enfin un éclat qui se fiche dans le bras, qui est rejeté en arrière, mais le mur continue de dégueuler ce corps. Abe, on se casse. Abe, on se casse. Ok, vous partez de la maison. Vous partez de la maison. Ok. Vous êtes à l'extérieur. Oui. Vous êtes à l'extérieur. Vous voyez. Pardon. Oh, nervosité. Vous êtes à l'extérieur, vous voyez au loin les silhouettes de vos 2 sœurs et qui ne sont pas encore chez les longues épées. Elles marchent d'un pas très lent. Vous courez vers elles en leur disant que il y a une bête qui traverse le mur, en hurlant. Il y a une bête qui traverse le mur. Vous courez vers elles. On peut aller les chercher. Ok. Vous êtes en train de courir. Vous voyez le bois s'agiter et vous voyez des têtes sortir du bois à l'horizon, à l'orée de la forêt. Vous avez l'impression d'entendre des rituels infâmes, des sons impies sortir du bois. C'est comme si on avait allumé un feu au loin et vous entendez les hurlements des loups. Les hurlements des loups au loin. Et vous entendez les hurlements des loups. Vous êtes sur place, à une centaine de mètres de chez les longues épées. Le petit chien, Whisky, est terrifié et se terre derrière Rachel. Vous avez attendu un petit peu Rachel et Daphné, quitte à être en retard, car vous avez vu votre frère et votre sœur courir à toute allure vers vous. Vous voilà à nouveau ensemble. Il y a une bête qui traverse le mur dans le salon, il y a une bête qui traverse le mur dans le salon. Quoi Un bras poilu avec des bras poilus, Bon, un bras poilu. on court et on verra ça plus tard. Je lui ai foutu du plomb dans l'aile, mais on se Courez. casse de là. On vous suit, on court chez les longues épées, on court chez les longues épées. Hurlement de loups dans les bois, hurlement des loups et cris inhumains qui sortent des bois. Vous courez chez les longues épées. Vous abaissez le loquet frénétiquement. Clonk, 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 clonk. Clonk, 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 clonk. Le Judas s'ouvre. Oui,
Je bouscule le majordome et je rentre de force chez moi. Tu rentres de force dans la maison. Vous êtes dans le hall d'entrée de chez monsieur et madame Longue-Épée. Ok. Cette musique est beaucoup trop. Alors là, j'ai besoin de... Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on a défoncé le mur, il y avait un patacle sur le sol avec un putain de crâne dedans, et on a entendu des hurlements en bas, et quand on est allé dans le salon, il y avait un bras poilu, avec une main pleine de cicatrices, comme le monsieur qui est à côté de nous, et on a entendu des bruits bizarres, des grognements, et j'ai tiré dessus, et il continuait de sortir, alors j'ai dit à Abe qu'on Il dégage. s'est barré. D'accord. Alors, petite question, est-ce que t'as ton arme là? J'ai plein de munitions dans les poches, et j'ai mon arme chargée. D'accord, t'inquiète. c'est déjà ça. tu as les poches Et- pleines de munitions et tu as ton arme, oui. Et il y a, au niveau de la forêt, il y a des trucs qui se passent, je sais pas, Il y avait des visages qui... dans la forêt. on était observés, les filles, on était observés. Donc c'était Je comprends pas tout. bras poilu qui grattait dans le mur depuis Non, le qui début. sortait du Non, mur. il y avait un Non, mais bras est-ce que qui c'était sortait. lui qui grattait? On s'est Je pas m'en arrêté pour lui fous. poser la question. Monsieur le majordome, Oui. trouvez-nous un véhicule pour qu'on rentre en ville. Maintenant. Je peux pas faire ça, voyons. Où est votre maître? Où est monsieur Longue-Épée? Il vous attend à manger. Eh bah, allons dans le salon. Je vous amène dans le salon. Vous entrez dans un grand salon. Vous pénétrez dans une grande salle à manger. Tristan Longue-Épée a repoussé la soupière et la soupe aux champignons tiédis. Il a une arme long calibre posée devant lui. Et autour de lui, on s'affaire. On est en train d'armer les fusils. Ah! Les Blackford! Vous êtes là! Vous êtes dévisagés par un homme au regard martial, sévère, auguste. Je suis content de vous voir. Et nous également, surtout vu l'attirail que vous avez avec vous. Ça recommence. Je pense que ça veut dire que vous avez l'intention d'attaquer ce qui vient des bois. Ouais, Qu'est-ce qui se passe ici, dans ce foutu patelin? Alors, des bois et de notre maison. c'est la Ça vient bête. aussi de la maison. C'est quoi la bête? C'est la bête qui est sortie du mur de la maison. La bête de Bois de Nam. Elle est de retour. Elle revient de temps à autre. On nous Pourquoi a elle dit est que dans c'était un notre mythe. maison? Je m'en fous, Qu'est-ce que vous comment voulez que s'en j'en débarrasse? sache? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Comment s'en débarrasser? J'en ai aucune idée. Comment est-ce que vous voulez? Moi, je l'ai chassé toute ma vie avec mes chasseurs. On fait des battues dans les bois et bang, on tire. Vous avez Elle vu les vient loups? pas des bois, monsieur Longue-Épée. Elle vient du mur de la maison des Blackford. C'est vous. C'est pas nous. Votre sang est maudit. Alors, j'en ai rien à foutre que vous puissiez maudire mon sang. Vous allez arrêter ça tout de suite. Rien à faire. Que ce Qu'est-ce soit que- par rapport, c'est lié peut-être à nos ancêtres, mais vous allez pas nous accuser. Qu'est-ce et vous que allez je nous vais arrêter expliquer tout de ce qui se suite? passe. Vous me parlez comme ça à moi, Tristan Longue-Épée? Étant Écoute- donné qu'il y a apparemment un monstre dans notre maison, j'en ai strictement rien à faire de qui vous Et êtes. ce monstre, c'est peut-être vous, c'est le sang Blackford qui l'a engendré. Je le savais, On est sang arrivé- maudit, sang du est sang arrivé maudit de hier. Cotton. On est arrivé hier. Et le lendemain, la bête se réveille. C'est le sang Blackford Ça qui est fait moisi. notre famille est morte. Vous avez de la pourriture en vous, de la pourriture. De ce qu'on a entendu, il y en a un chaque année qui meurt. Ouais, il Ouais. est arrivé hier. Et vous serez peut-être les prochains. Ou vous alors. Ce sera peut-être vous. Bon, écoutez, c'est pas le moment de se taper sur la gueule, d'accord? On a un ennemi commun en ce moment, il vient des bois et c'est une bête et elle va tous nous dévorer si on se magne pas le cul. Ouais. Vous avez combien d'hommes, combien de balles, combien de fusils et combien vous êtes prêts à mettre de votre vie pour pouvoir défendre ceux que vous aimez? Tout. Absolument tout. Eh bien, dans ce cas, monsieur, nous partageons les mêmes convictions. Attendez, mais si la bête vient des bois, il y a quoi dans le mur de la maison? Quelque chose que je vais abattre. Et s'il le faut, je brûlerai la maison, j'en ai rien à foutre. Vous dites qu'il y avait un crâne Oui, à l'intérieur de la chambre à mort. avec donc un tracé Une sur le sol. malédiction. La maison est maudite. Alors, je ne sais pas si c'est une malédiction, mais on a trouvé un crâne à l'intérieur. Je le savais. C'est pour ça qu'Edward a massacré Séraphine. Séraphine? Séraphine? Vous voyez Tristan baver. Séraphine, dit-il, en caressant son haut chien de berger dont la face a été recousue et son chien de berger est empaillé. Et à coups de hache, Edward, malédiction Blackford, je l'ai toujours dit. Alors, vous allez montrer, Séraphine, c'est le chien. vous allez montrer votre valeur une fois pour toutes, les Blackford. J'ai déjà prouvé ma valeur au combat et croyez-moi, j'en suis peu fier. Ouais. Vous vouliez tellement ce terrain, franchement, aidez-nous à brûler ce manoir, à le réduire en cendres. Un feu de joie, le feu, Rachel, ça fait fuir les bêtes. Ah oui. Brûlons Et ça la fait maison. fuir les loups. Brûlons la Écoutez, maison. Écoutez, Et- je vous propose ça. Vous me vendez le terrain
Je brûle tout. Vous êtes prêt à mettre combien dans le terrain? Donnez-moi un prix. Abraham. Je réfléchis. Il faut qu'on voit au niveau de la taille, mais... Vous en mettez $800. 800 par parenthèse, il faut multiplier à peu près par 20 pour avoir un équivalent. Oui, justement. Ça te semble Oui. un prix en dessous du marché, mais relativement honnête étant donné que c'est une maison Ouais. hantée. Franchement, c'est pas mal. Ouais, très bien, c'est un deal. C'est un deal. Vous serrez la main. En dépit de son grand âge, Tristan Longuepée a encore de la poigne. C'est une petite boule de haine. Tu le sens. Et un sourire fugace éclaire son visage. Il vient de faire l'acquisition du domaine Blackford. Il y avait déjà eu un incendie sur ces terres il y a une 50aine d'années, c'est ça? Ah, la grange. La grange, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont brûlé, le père a brûlé. Avec le taureau. Et la pauvre bonne dame. Ça, c'était avant la malédiction du sang Blackford. Avant que tout tourne mal. Enfin, le sang était déjà pourri. Mais on a découvert que c'était un crime. Le buffle? Taureau. Le taureau? J'ai rêvé de cette scène. La nuit dernière, j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé de la grange qui brûlait avec quelqu'un à l'intérieur. Et quelqu'un qui fermait les portes de la grange et qui bloquait la porte. Vous savez tirer? Comment? Vous savez tirer? Je sais Moi, oui. Ouais. Après tout, on est des laboureurs. On a vécu avec des bêtes, on sait défendre nos troupeaux. Lazare, amenez-leur des carabines. On vous distribue des carabines. Daphné, qu'est-ce que tu voulais dire? rien. Rien. D'accord. Et toi? Tu as Whisky qui est terrifié, qui s'est carapaté sous la table du salon où tiédissent les soupes aux champignons. J'essaye de le rassurer tant bien que mal en passant sous la table. D'accord, tu passes sous la table. Qu'est-ce que tu fais toi? Alors, les dernières fois desquelles la bête est arrivée, comment avez-vous fait pour la faire fuir? La bête, elle est arrivée, mais elle allait du côté de Blackford. Et nous? Eh ben nous, tous les jours, on va dans les bois. On va pas loin de chez la vieille folle, là. Derrière la cascade, vous savez. Madame Stanson? Je sais pas comment elle s'appelle. Abigail? Complètement timbrée, celle-là. Petite, les cheveux gris? Ouais. Oui, on la connaît. Et pourquoi elle est folle, elle? Si vous saviez ce qu'elle fait. La belle la Ce qu'elle sorcière, fait. vous pensez qu'elle invoque la bête, c'est ça? Je la vois caresser des loups. En tout cas, c'est ce que me disent mes gars. Vous voyez? La bête vient de son côté des bois? Je pense, ouais. Je pense. En tout cas, c'est là qu'on chasse et c'est là qu'on trouve des loups. Vous voyez la femme de Tristan Longuepée, Euphémie. Euphémie a une carabine et des munitions en bandoulière. Elle a, comme son mari Tristan, un air sévère, martial, militaire. Elle te tend une arme, à toi. Lui fais confiance. À toi aussi. Fais confiance. Et vous, là? Relevez-vous. Oui, On se relève. ça va, on Tiens-toi se droite, calme. Rachel. Rachel, tu fais ça pour défendre tes animaux. L'heure est grave. Vous l'avez pas compris? Bon, ça poule arrive de... T'attends. Et pour Whisky, Ouais. tu dois faire ça pour eux. Et pour ceux que t'as perdus. On te distribue à toi aussi une carabine. Et Je connais la carabine. vous, tu connais la carabine. Et vous voilà armés. Vous êtes guidés vers un espèce de belvédère. C'est comme une tour construite dans la ferme des Longuepées. Et il y a là 2 hommes en armes déjà qui mettent en joue la forêt. Vous les reconnaissez. Oh, ils n'ont plus leur bleu de travail. Mais vous les reconnaissez. Ils ne vous ont pas vu pour le moment. Vous vous mettez à vos postes de tir. Et Tristan Longuepée, comme un commandant, lève le bras et abaisse le bras quand vous devez tirer. Bang, bang, bang! Ça résonne. On lui fait. Alors, je prends en aparté un petit peu quand même mon frère et mes sœurs. On lui fait confiance à 100% là? Pas du On tout. va obéir à tous ses ordres? Non, puis surtout, on tire sur quoi exactement là? On tire sur la forêt, mais on va pas tirer sur les Tirez, arbres. tirez pas, je m'en fous, moi je brûlerai cette maison. Alors, brûler la maison, je suis d'accord, mais par contre, tirer et faire confiance à 100% à ce mec, non. Non, puis surtout, là, on tire à l'aveugle. Je veux dire, il fait nuit. Vous voyez, il fait nuit, mais la lune est quasiment pleine et ses rayons éclatent sur la toiture de votre maison. Vous voyez sillonner dans les herbes hautes des bêtes à 4 pattes, des bêtes à 2 pattes,
qui ont des formes parfois humanoïdes, vous avez du mal à les distinguer. Et surtout, vous entendez le hurlement des loups